Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'avoir une grande championne et un beau champion. Il s'agit de Jehen Mostafa Kamel et de Mohamed Marouf Goma qui sont champions du monde ou qui ont été ou qui le sont toujours champions du monde de bras de fer. Oui, voilà, alors c'est une exactement. discipline peut-être qui n'est pas très connue, mais on va essayer d'en savoir plus avec eux aujourd'hui. Alors, Vous êtes les bienvenus, merci. Merci. Donc, on va commencer par Madame Jeanne. Donc, toutes les médailles que vous avez remportées ont été décrochées dans le sport du bras de fer. Donc, est-ce que peux-tu nous parler de toutes ces médailles remportées? Est-ce que tu peux nous parler également de 12 ans dans ce domaine du jeu? Donc, vous êtes classifiée la première au niveau international. J'exerce ou je pratique ce jeu depuis 13 ans. Donc, je suis la première championne et j'ai commencé depuis 2002, grâce à Dieu. Je suis devenue très connue dans le domaine du jeu de bras de fer, les championnats. Donc, je suis disposée et je mène les préparatifs nécessaires dès le début du mois de janvier jusqu'à le mois d'octobre pour accéder au jeu. De même, grâce à Dieu, je suis la championne au niveau international. Donc, tout le monde aime ma personnalité qui est considérée comme une ambassadrice de mon pays. Donc, concernant les médailles que j'ai décrochées, j'ai depuis 2002 et par coïncidence j'ai trouvé une force majeure au fond de moi-même. Tu as commencé en 2002, donc c'est votre début en 2002 et tu es devenue la première championne internationale sans aucun entraînement. Et j'étais adoptée par le club de l'Union de la police, mais cette activité était suspendue dans ce club et maintenant je m'entraîne dans le club militaire en tant que femme. Il n'y a plus le revenu à travers lequel je peux me faire nécessaire. Le club ne verse plus des salaires ou des primes. Alors j'attends les efforts déployés par l'ingénieur Khaled parce que je me suis rendue à l'ingénieur Khaled, le ministre du sport et de la jeunesse, et je lui ai demandé que je suis la championne depuis 2002, depuis 12 ans, et je suis incapable de créer une salle gymnastique. Je voudrais transférer mon expérience aux nouvelles générations. Il m'a promis de me soutenir et de me faire créer une salle gymnastique, mais cela n'a pas eu lieu. Alors, à travers votre chaîne, je demande à l'ingénieur Khaled de me soutenir dans la phase des jeunesses et dans la phase des championnes. Et comme c'est ce qui s'est passé en Malaisie, j'ai embrassé la terre. Et mais maintenant, il me dit en Égypte que les championnes ne sont plus honorées en Égypte. Comme vous savez, il y a les phases le premier jour des championnes. Donc, pourquoi mon pays ne m'a pas honoré jusqu'à maintenant? Je présente une demande au président Abdel Fattah el-Sisi. J'étais à la tribune en Malaisie et j'ai dit vive l'Égypte et vive le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors j'ai assisté à une interview menée par le speaker El Brochi et j'ai dit à mon président que je ne suis pas inférieure aux autres champions et je dis au président que je suis retournée de la Malaisie depuis 4 jours et j'ai remporté des bénéfices. Alors je souhaite être honorée après 13 ans. Je souhaite, vous savez que le capitaine Jehan est incapable de créer une salle gymnastique pour exercer mon sport. Nous sommes très ravis d'être avec vous aujourd'hui avec toutes ces médailles que vous avez déjà remporté. Alors, je passe à M. Mohamed, mais je voudrais demander à la capitaine Jehan. Vous avez dit que dans le cadre de ce championnat, il y a des compétiteurs gauchers et droitiers. Alors, vous pouvez faire ce jeu avec les deux mains. Est-ce que vous êtes gaucher ou vous êtes droitier? Est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre entre les deux mains? Comment se passe l'entraînement de manière à faire le bras du fer avec les deux mains?
je dois suivre une formation avec la main gauche et la main droite. Si l'entraînement n'est pas correct, alors tu vas perdre de classe. Donc les deux mains doivent être sur le même pied d'égalité. Capitaine Mohamed, tu étais le champion monde. Et tu étais le champion au monde. Alors, c'est écrit dans votre CV que votre poids est 52 kilogrammes. Donc, je sais que ce sport n'est pas très connu en Égypte. Ce sport, permettez-moi de vous dire, ce sport est connu à travers le film interprété par l'actrice Souad Hosni et par l'acteur Hussein Fahmi. Donc, quand nous étions enfants, nous jouons ce type de sport. Est-ce que ce type de sport, le bras du fer, est considéré comme d'autres sports? Donc, ce sport compte sur l'endurance de la main. Est-ce que ce sport ressemble à la lutte au boxe? Est-ce qu'il y a des poids? Donc, le premier poids pour le sport du bras de fer au championnat, c'est 52 kg jusqu'à 115 kg. Donc, Capitaine Jehan pèse, permettez-moi, Monsieur Mohamed, pour notre jeu et pour la lutte de bras de fer et comme la lutte comme le judo, comme les autres sports. Donc, les poids commencent de 50 kg jusqu'à d'autres poids. Donc, est-ce qu'il y a des phases des poids, c'est-à-dire que dans le judo, peut-être on ne peut pas avoir deux compétiteurs de différents poids. Donc, ce sport commence par le poids de 52 jusqu'à le maximum. Donc, c'est un beau sport, c'est un sport formidable qui existe, qui nécessite l'équilibre des deux bras et des deux mains. C'est un sport formidable qui vise à fortifier l'avant-bras et la poignée et la main. Ce sont des formations très importantes. Donc, on essaye de lever certains poids pour résister mon adversaire. Par coïncidence, aujourd'hui, cette année, j'ai rencontré deux compétiteurs américains en plus de la compétiteur russe. C'était pour la première fois. Ils ont vu Jehan sur l'Internet. Ils sont venus pour rivaliser avec moi. J'ai battu les autres compétiteurs et j'ai remporté le combat. Et tous les arbitres m'ont salué parce que je mène des communications avec eux depuis 13 ans. Grâce à Dieu, Capitaine Jehan, quand on voit Capitaine Jehan entre sur le terrain, le conseiller Zain El-Abidine, le chef de notre union, alors il dit toujours l'Égypte, vive l'Égypte. J'ai décroché le titre aux États-Unis, en tête desquels figure le bulldozer international en Espagne. J'ai décroché le titre de Miss Égypte et je porte la tenue pharaonique. Donc tout le monde est ébloui par ma performance. Comme vous savez, ce sport compte sur les mœurs et vous devez être l'ambassadeur de votre pays. Capitaine Jehan, vous êtes retourné de la Malaisie depuis 4 jours, c'est exact, tout au long des 13 ans passés. Les gens que vous rencontrez, il y a des gens qui vous avez joué avec eux depuis longtemps. Peut-être vous trouvez une des compétiteurs. Comme vous savez, il y avait 72 pays qui ont participé à ce sport. Il y a des nouvelles générations qui ont accédé récemment à ce sport. Jehan, je suis la première championne, mais il y a toujours un renouvellement des générations qui accèdent à ce sport. Donc, en tant que championne au monde, je me prépare depuis le début de l'année. Donc, quel est le premier pays dans le domaine du sport du bras de fer? Vous voulez dire le pays le plus puissant? C'est la Russie. Oui, sans doute. Les Russes sont très forts et ils sont performants dans ce domaine. Si tu n'es pas incapable de ton aptitude physique, tu peux être battu par les Russes. Les Russes accordent un intérêt particulier au sport. Donc, ils touchent des primes, ils suivent des bons aliments. Alors, je dois suivre un certain régime alimentaire pour la construction des muscles, et je dois avoir une grande quantité de protéines. Et il y a une négligence de la part du ministère de la jeunesse
et du club militaire et du général Mehdi n'a rien versé pour moi. Alors je demande aux autorités d'accorder plus d'intérêt à ce type de sport. Même il n'y a plus de remerciements. Donc je me prépare tout au long de l'année et je dépense sur ce sport. Je ne suis pas dotée d'un revenu. Donc la seule chose faite par l'ingénieur Khaled Abdelalim, le ministre de la Jeunesse et du Sport, c'est l'honorification des champions dans le journal El Ahram. C'est la seule chose faite par le ministre de la Jeunesse. Quelle est cette honorification? Il nous a dit merci pour les champions. Non, j'ai besoin d'un revenu qui peut m'assister dans ma vie. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi s'intéresse à ce type de sport, mais vous savez, les conditions politiques sont un peu difficiles. En général, tout responsable qui me voit, je voudrais ajouter un point très important. L'Égypte Air ou la compagnie de vol de Egypt Air, je suis désolée et très triste pour les efforts déployés par Egypt Air. Donc, ce que je vois au bord de l'avion, les hôtesses ne sont pas bien formées pour servir les passagers à bord de l'avion. Il y a plusieurs compagnies de vol qui souffrent du manque de discipline. Alors on revient à notre thème et à notre sport du bras de fer. Alors je voudrais savoir quelles sont les règles du jeu du bras de fer. Est-ce qu'il y a un temps précis pour l'exercice de ce sport? Quelles sont les règles de ce jeu? La coude doit être fixe et stable. Et donc, il y a 3 arbitres. La table doit être rectangulaire. Et de même, il y a, si vous jouez avec la main gauche, et alors, on fait le sport avec la main gauche et la main droite est négligée ou mise sur la table. Il y a 3 arbitres et les 3 arbitres doivent surveiller les angles des bras utilisés dans le domaine du sport. Si l'un des compétiteurs est plus puissant que l'autre ou ici il a levé la coude, alors l'arbitre doit mettre en garde. De cette façon, il va être battu. Et si l'un des compétiteurs ou si 2 compétiteurs jouent ensemble et l'un d'eux a perdu l'équilibre, alors l'arbitre va juger l'affaire. Comme vous savez, il y a des règles du jeu. Il y a certains athlètes américains qui mettent de l'huile sur le bras. C'est une réalité. Mais s'il y a un anneau ou une montre, on doit enlever la montre en cas du jeu. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a remporté avec la main gauche et l'autre avec la main droite? Donc c'est un championnat, c'est un autre type du championnat. Donc on commence. Donc je peux être le premier en utilisant la main droite et je peux être le dernier en utilisant la main gauche. De même, les ongles doivent être coupés pour les filles. Excuse également pour le conseiller Zain El Abidine El Hawari parce que je fais partie du comité médiatique. Le média en général manque à son devoir et les chaînes satellitaires et la télévision nationale manquent à ses devoirs. Et je remercie Dr Mohamed Rabia qui nous a accueillis et avant le championnat, il a déployé des efforts louables. On essaie autant que possible d'évoquer les jeux inconnus et malheureusement, les gens se concentrent sur le football et sur d'autres types de sports. Mais donc, nous voulons créer une sorte de popularité dans nos maisons. Nous jouons tous ce type de sport. Donc, concernant la formation et les dépenses sur moi, j'ai participé à plusieurs films comme le film Hatouli Rock ou Apportez-moi un homme. Alors, j'ai essayé de renforcer mes communications
relation avec le média. Vous avez déjà mentionné le dernier championnat, vous avez déjà dit que les Russes sont forts de point de vue technique. Donc, quel est le point le plus important, la technique ou la force physique? Mais les deux ensemble, mais le point le plus important, c'est le point technique. Vous devez vous concentrer sur le sport. Est-ce qu'il vous donne le temps suffisant? Donc, 7 minutes. Alors, si l'autre va te battre, alors il n'y aura plus de temps. Vous devez bien entendre l'arbitre et le bras ne doit pas être, donc le bras doit être aligné. Donc l'arbitre vous donne des conseils, il vous demande d'incliner les épaules un peu, donc vous devez être intelligente de manière à prendre les précautions nécessaires et à suivre les règles du jeu. Le point le plus important, c'est de ne pas regarder l'autre compétiteur. Tu dois remporter le combat. Est-ce que tu vas attirer les cheveux de l'autre compétiteur? Non, nous sommes des amis. Le champion doit être l'ambassadeur de son pays. Donc, ce n'est pas nécessaire que le plus puissant est le gagnant. Mais donc, le gagnant doit compter sur son intelligence. Concernant la formation, comment se passe la formation? Il y a 3 jours avant le début du sport. Cela dépend de chaque compétiteur. Peut-être Jihan peut jouer toute la semaine, d'autres qui peuvent jouer 3 jours. Cela diffère d'un joueur à l'autre. La championne au monde se prépare 6 jours par semaine et je prends 1 heure par jour, ensuite 3 heures. Vous faites des formations sur toute l'aptitude physique. Donc, j'exerce le aérobics pour que tu puisses réaliser l'équilibre, que tu puisses vous tourner facilement. Donc, ce n'est pas comme le bras du fer exercé dans les cafés, parce que si je vais mal jouer, il y aura une fracture des bras. Il y avait des joueurs qui ont subi des fractures des bras dans le championnat de la Malaisie. Et par suite, son bras a subi une fracture. Donc, je dois suivre le technique nécessaire et l'intelligence qui prime. Parce que si tu perds la concentration, tu peux perdre le jeu. Les 3 arbitres doivent vous donner les conseils nécessaires. Capitaine Jihan, avant 2002, vous avez commencé en 2002. Est-ce qu'avant cette date, est-ce que vous avez pensé auparavant à ce jeu ou vous avez exercé ce jeu par hasard? Comment vous avez découvert ce talent en vous-même? Au début, je jouais le basketball pendant le cycle à l'école et j'avais une force au fond de moi-même et j'avais l'idée. Alors, par coïncidence, j'ai trouvé des jeunes qui jouent le bras de fer au bord de la mer. Alors, j'ai dit pourquoi pas, je peux exercer, je peux faire le test de ce jeu. Alors j'ai battu ces jeunes et j'ai remporté la bataille. Et c'était au début dans l'an 2002, dans les centres des jeunes, des cataractes à Alexandrie. J'ai trouvé qu'il y a le sport du bras de fer. Alors, et j'ai remporté tous les autres combats. Ensuite, j'ai assisté au championnat de la République. Et par coïncidence, c'était en 2002 le championnat international. Tout le monde était ébloui par ma performance et c'était la première fois que l'Égypte décroche une médaille d'or au niveau des femmes. Et j'étais la seule femme qui a pris part à ce type de sport et j'étais le club de l'Union de la police a accordé un intérêt particulier à ce sport et nous avions plusieurs champions dans l'équipe, mais ce sport a été annulé de ce club. Ça ne va pas. J'ai rencontré l'ancien ministre, le général Mohamed Ibrahim, et il nous a dit on va faire retourner ce sport dans le club. Mais vous avez pensé à cette idée par coïncidence.
Donc, mais elle est douée également dans ce type du sport. Certains veulent être ou imiter le joueur Abou Trika, mais Jehan est douée et talentueuse. Mais en Égypte, la mère dit toujours que l'enfant doit s'intéresser à l'enseignement, mais j'appelle toutes les mères à accorder plus d'intérêt au sport en parallèle de l'enseignement, et de cette façon l'enfant va ressentir l'indépendance. La mère égyptienne s'intéresse seulement à l'enseignement et non pas au sport, mais après l'enseignement, le jeune va ressentir une sorte de vide. Pour cette raison, je conseille à chaque mère égyptienne d'accorder plus d'intérêt au sport exercé par les enfants. Donc, dans les pays développés et en Allemagne, on divise la journée en deux parties. Une partie pour l'éducation et l'autre partie pour l'exercice du sport. Aux États-Unis, 90% du peuple américain pratique le sport. Au Japon, 80%. Mais malheureusement, en Égypte, le sport prennent seulement 20% de notre intérêt. Une question à Capitaine Jehan. Vous avez déjà mentionné votre visite en Malaisie, au Brésil. J'ai deux questions à vous poser. La première, quel est le pays qui vous a admiré? Et la deuxième question, à la fin, vous représentez l'Égypte. Est-ce que vous voyez que la vision étrangère à l'égard de la femme égyptienne négative, il croyait que la femme égyptienne est toujours une femme au foyer qui ne s'intéressait plus au sport? Est-ce que vous avez changé cette vision? Sans doute oui. Pour la femme, pour l'Occident, ils sont emblouis par ma performance. Il y a des étrangers et des Arabes qui attirent plus d'intérêt à ce sport, et j'ai participé au programme Arab Got Talent. Et donc, tout ce qui me voit veut prendre des photos avec moi. Donc, vous avez, donc je suis sympathique également. Pour cette raison, j'attire la passion des autres et je suis pieuse également. Puisque je suis pieuse, alors tu peux réaliser tout ce que vous voulez. Donc, la première question que vous avez déjà posée, les pays qui vous a ébloui, le plus beau pays où j'ai trouvé les meilleures mœurs ou les bonnes mœurs, je ne serai, c'est le Japon. Les Japonais sont dotés des bonnes mœurs et je souhaitais que nous faisons partie de bonnes mœurs. Donc, j'ai marché dans les rues japonaises. Je n'ai pas entendu la voix des lycéens dans les écoles. Mais dans les écoles égyptiennes, vous entendez des insultes. Donc, il y a plusieurs points négatifs dans les écoles égyptiennes à la suite de la révolution du 25 janvier. Je crois que les conditions politiques ont affecté les mœurs du peuple égyptien, mais l'Égypte est toujours la mère de l'univers. C'est ce que je souhaite, mais c'est ce que je vois actuellement, que le pays a besoin d'une amélioration éthique. Donc, si Dieu le veut, on va s'améliorer, c'est ce que je souhaite. Donc, malheureusement, on ne va pas le réaliser du jour au lendemain. On a besoin de la propreté, et j'appelle le gouverneur d'Alexandrie d'accorder plus d'intérêt aux ordures, spécialement dans la région d'El Montaza. La région d'El Montaza est pleine des ordures. Donc, El Montaza signifie un endroit pour l'estivation, mais ce que je vois, c'est l'état des ordures dans le gouvernorat d'Alexandrie. La dernière question que je voudrais poser à Mme Jehan, il y a des filles qui assistent à de tels championnats. S'il y a des téléspectateurs
qui nous voient et qui veulent pratiquer ce type de jeu, comment ils peuvent avoir accès à ce type de jeu? Donc, ils doivent avoir la conviction interne. Et si vous avez la conviction interne, donc vous allez réussir. Tu vas commencer par la bonne voie et vous allez commencer petit à petit. Bien que j'avais la force en 2002, j'ai dit que je dois suivre un entraînement dans un club. Sans doute, j'ai un entraîneur spécial appelé Mohamed Khalil Chouabi. J'ai l'entraîneur de mon club, Mohamed Ibrahim Helmi. C'est un homme très de haute performance technique. Donc, pour élaborer un champion international, on doit suivre certaines tendances et en même temps, la personne doit aimer ce jeu ou doit être épris de ce jeu. Peut-être l'enfant aime le basketball ou ce sont des amateurs des autres sports. Donc, en général, nous sommes très ravis de vous rencontrer aujourd'hui. C'est moi, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis venue d'Alexandrie. Donc, on salue tous les champions d'Alexandrie. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, il y aura d'autres championnats. Sans doute, oui, depuis le décembre, il y aura le championnat de la République. Même si c'est petit championnat, je vais me préparer à ce type de championnat parce que, alors, je dois remporter le combat. Ensuite, il y aura le championnat arabe au Maroc et d'autres championnats en Bulgarie au mois d'octobre et je dois me préparer à ce type de sport. Donc, chaque année au mois d'octobre, une fois par an. Donc, si Dieu le veut, après un an, on va vous accueillir une autre fois avec des nouvelles médailles d'or. Donc, l'Égypte accomplit des réalisations annuelles. Donc, vous ne pouvez plus imaginer ma joie en portant le drapeau de l'Égypte. Je suis tellement touchée et émue par le port du drapeau. Donc, je demande au président Abdel Fattah el-Sisi que votre fille, Jehen Mostafa, a décroché d'autres médailles. Je souhaite le rencontrer. Donc, merci, je vous remercie infiniment. Voilà, donc c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. On va remercier bien sûr Hoda Smaïl qui a assuré la traduction simultanée de cette interview. Exactement, voilà. On va se retrouver mardi prochain, même heure, même endroit, avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Sinon, à partir de demain, avec une nouvelle équipe à 10h30, heure locale du Caire. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.